Enfin, j'ai envie de dire, j'ai envie même d'applaudir, les amis. J'ai envie d'applaudir. Alléluia, j'ai envie de dire. Alléluia, j'ai envie de dire. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc, aujourd'hui, des grosses nouvelles, les amis, qu'on a sur le plateau, sur l'assiette, j'ai envie de dire, de jeux vidéo, news. Aujourd'hui, on va en parler sur des sujets vraiment incroyables, croustillants, j'ai envie de dire aussi, dans ce cas-là, les amis. Alors, passons tout de suite aux news d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le plateau? Alors, Microsoft a enfin officialisé son achat par rapport à Blizzard King. Enfin, les amis, je suis hyper content de cela. Et franchement, je me l'attendais. De toute façon, je vous le disais, on l'a suivi énormément cette affaire ici sur la chaîne AlpaTube Gaming. Vous le savez, si vous avez suivi toutes les vidéos qu'on avait fait justement sur les procès, ce qu'il y a eu, droite et gauche là. Voyons voir donc Phil Spencer, il a parlé, Phil Spencer bien sûr, juste après l'officialisation de la CMA qui a approuvé justement l'acquisition Activision Blizzard King. Phil Spencer, donc le patron de Xbox, dans la communiqué officielle, il nous a parlé sur des jeux et sur d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, Phil Spencer, par rapport à ça? Nous aimons les jeux, nous jouons à des jeux, créons des jeux et savons de première main à quel point le jeu signifie pour tous en tant qu'individu et collectivement en tant que communauté. Et aujourd'hui, nous accueillerons officiellement Activision Blizzard et ses équipes sur Xbox. Ils sont des éditeurs de certaines franchises les plus jouées, les plus appréciées de l'histoire du jeu sur console, PC et mobile. De Pitfall à Call of Duty, de World of Warcraft à Overwatch, de Candy Crush à Farm Heroes Saga. Leurs studios ont repoussé les limites du jeu pour les joueurs du monde entier. Et donc, quand Phil Spencer commence à parler de jeux vidéo, les amis, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Donc, quand Phil Spencer nous annonce que oui, enfin, on les a. En gros, c'est une annonce pour dire on a les gros jeux maintenant entre nos mains et grâce à cet achat, on va pouvoir le distribuer à plus de joueurs possible. Pour que la CMA accepte cela, ils ont dû faire le deal avec Ubisoft. On va le lire maintenant. Et bon, ça a dû l'être. Comme ça. Mais lisons un petit peu. Donc, pour rappel, cet achat marque une étape importante pour les 17 000 salariés à travers du monde d'Activision Blizzard King. Pour cause, l'entreprise a traversé une période compliquée, marquée notamment par des nombreux scandales et des allégations de harcèlement, de mauvaise conduite sous la direction du très controversé CEO Bobby Kotick, donc le PDG de cela. Et il y a eu une énorme rumeur par rapport à ça, une énorme histoire aussi, j'ai envie de dire. Donc le PDG restera en place jusqu'à la fin de l'année 2023 et son maintien en poste est plus incertain après cette date. Et je pense que là, Phil Spencer va absolument le liquider, j'ai envie de dire. Mais Phil Spencer, il a fait une déclaration par rapport à ça. Il a dit « Nous le ferons dans une culture qui s'efforce de donner à chacun les moyens de faire de son mieux et qui est centrée sur notre engagement continu en faveur du jeu pour tous. » Donc c'est en fait une rassuration qui nous donne Phil Spencer. Il rassure les employés, les salariés justement de Activision Blizzard pour dire « Écoutez, avec nous, vous devez seulement vous concentrer sur les jeux et c'est seulement sur ça qu'on doit se concentrer et pas sur d'autres choses. Il n'y aura pas de harcèlement droite et gauche ici et là. Non, du tout. » Mais regardons maintenant un tout petit peu ce que la CMA donc a dit sur cela. Les autorités antitrust britanniques avaient initialement tenté de bloquer donc l'acquisition de Microsoft du fabricant de Call of Duty. Donc comme on le sait, on l'avait suivi. Microsoft avait donc réagi en acceptant justement de vendre à Ubisoft les droits d'auteur donc d'Activision Blizzard sur les jeux dans le cloud. Donc ça aussi on l'avait parlé, on l'avait vu.
L'éditeur français de jeux vidéo obtiendra donc les droits de diffusion depuis le cloud d'Activision pour tous les jeux de PC et consoles pendant les 15 prochaines années. Mais uniquement, attention, sur les marchés situés en dehors de l'espace économique européen. Au sein de Ubisoft recevra une licence non exclusive pour vendre, distribuer et sous-licencier les droits de jouer aux versions cloud streaming des jeux Activision. Donc là, il faut faire attention de quoi on parle, hein, parce que Microsoft n'a pas vendu les droits Activision Blizzard tout de suite à Ubisoft et Microsoft n'a plus rien à dire. Non, c'est pas comme ça. Ils ont seulement donné, on va dire, l'accès à Ubisoft pour pouvoir justement donner l'accès au streaming cloud. Hein, donc là, c'est pas que Ubisoft commence à vendre maintenant des jeux Call of Duty qui sortira sur Ubisoft. Hein, donc ne vous inquiétez pas, donc ça sera toujours Activision, hein, mais Ubisoft a seulement le droit de le faire en cloud streaming, c'est-à-dire sur Ubisoft Plus, il y aura du Call of Duty Modern Warfare 4 par exemple, qui sortira en cloud gaming. Vous ne pouvez pas acheter le jeu, mais vous pouvez, j'ai envie de dire, le clouder, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais il faut faire l'abonnement Ubisoft Plus, donc ça, ils ont le droit de le faire. Hein. Voyons voir qu'est-ce qu'a dit justement aussi notre... on va dire, charmante, j'ai envie de dire ça comme ça, Sarah Cardell de CMA. Parce que là aussi, il y a quelque chose. Alors, la CMA décrit la conception de Microsoft comme un changement qui donne et qui favorisera la concurrence sur le marché en pleine croissance du cloud gaming. Donc, avec la vente des droits d'Activision à Ubisoft, nous avons fait en sorte que Microsoft ne puisse pas avoir la main mise sur ce marché important qui se développe rapidement. Donc là, je ne sais pas du tout, hein, parce que là, je me tiens au carreau. Parce que si Sarah Cardell dit que Microsoft, grâce à ce passage de faveur, j'ai envie de dire ça comme ça, à Ubisoft, n'aura pas le monopole sur le gaming du monde entier, finalement, Ubisoft est seulement utilisé pour le cloud gaming, c'est pas utilisé pour les ventes. C'est pas que Ubisoft, dans cette affaire-là, a fait plus une affaire qu'autre chose. Ceux qui n'ont pas le Game Pass, qui n'ont pas la Xbox, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils feront l'abonnement Ubisoft Plus. Ceux de PlayStation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils resteront sur PlayStation, ils feront l'abonnement PlayStation. Ils n'ont pas besoin de changer sur la Xbox pour jouer à Call of. D'un côté, ils ont raison de dire il n'y a pas une énorme maintenant concurrence. Hein, donc c'est vrai que Microsoft, là-dessus, n'a pas le monopole, on va dire, entre guillemets, sur cela. Pas tout le monde maintenant va se faire un Game Pass à cause de l'achat Activision, Blizzard, King va pas faire un Game Pass. Mais moi, la question que je me pose maintenant, si Microsoft va faire un jeu avec Activision Blizzard, ensemble, parce qu'ils peuvent le faire, hein, vu qu'ils ont les deux, exclusive sur Xbox, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense pas qu'ils vont le faire, mais imaginons. Ils vont pas sortir un Call of exclusif sur Xbox, ça c'est clair, ok? Qu'est-ce que vous en dites s'ils vont sortir un jeu de malade Activision Blizzard ensemble avec Microsoft et que ce sera seulement exclusivement sur Xbox, comme ils ont fait avec Starfield? Moi je sais pas, je suis peut-être en train d'aller trop loin, je n'ai aucune idée, mais la directrice de la CMA a donc encore parlé et a dit « À mesure que le cloud gaming se développe, cette intervention permettra aux consommateurs de bénéficier de prix plus compétitifs, de meilleurs services et d'un plus grand choix. Nous sommes la seule agence, et regardez comment ils se la pètent, de la concurrence du monde à avoir obtenu ce résultat. » Pour mémoire, cette acquisition est la plus importante de l'histoire du jeu vidéo et permet aux propriétaires de la Xbox de prendre le contrôle de jeux tels que Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Cependant, ces jeux n'arriveront pas sur le Game Pass tout de suite. Ceci devrait être ajouté progressivement à partir de 2024. Et ça a été annoncé. Donc à partir de l'année prochaine, on aura des Call of Duty progressivement sur le Game Pass. Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 2, machin, ici
Et là, jusque Modern Warfare 3 et jusque le nouveau Call of qui va sortir l'année prochaine. Day One sur le Game Pass. Mais oui, ça c'est les petits détails que finalement ceux de la PlayStation vont se bouffer les nouilles, j'ai envie de dire, à ce point-là. Parce que n'oubliez pas, c'est seulement du cloud gaming ce que fait Ubisoft. Hein. Donc encore une fois, oui, il n'y a pas de concurrence, d'accord. Microsoft ne tient pas tout dans la main, ok, d'accord, pas de souci. Je sais pas qui a le plus de faveur que l'autre. Donc moi je garde cela comme des pincettes. Je vais pas trop, on va dire, me rapprocher, on va dire, par rapport à ça. Mais finalement, je pense que j'ai pas tellement tort que cela. Continuons, donc deuxième sujet ici sur l'assiette. Aujourd'hui, un énorme sujet qui est sorti aussi très récemment. Je me suis dit, mais on est en train réellement de se foutre de nos gueules, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et ben, qu'est-ce que je lis Disney, le rachat Electronic Arts, de nouveau sur la table. Electronic Arts, j'avais déjà lu aussi des news par rapport à Electronic Arts. Il y avait aussi Apple, qui était aussi, à ce qui paraît, rapproché de l'achat d'Electronic Arts. Amazon, c'est vrai, il y avait aussi Amazon qui voulait rentrer peut-être dans le gaming, et donc il voulait aussi peut-être racheter Electronic Arts. Ça aussi, il y avait. Et là, finalement, maintenant, c'est Disney. Là, ça fait peur. Mais lisons un tout petit peu. Alors, le sujet est revenu sur la table après la publication d'un article de Bloomberg sur la stratégie de Bob Iger, le patron du groupe de Disney. Ce dernier est revenu à la ressource de la maison de Mickey en 2022 avec pour mission de définir une nouvelle croissance. Sauf que le sauveur annoncé à l'époque n'a plus forcément la vista, comme le laisse entendre l'enquête de Bloomberg. Le retour du Messie n'a pas eu les effets escomptés par les investisseurs et une série d'échecs aurait laissé les dirigeants de 72 ans accablés et épuisés. L'action du groupe a perdu plus que 9% depuis un an et son plus bas depuis 9 ans, la semaine dernière. Ce n'est pas le plus préoccupant. Du côté du streaming, Disney+ perd des centaines de millions de dollars chaque trimestre à la date limite de septembre 2024 pour faire des bénéfices. Une promesse faite à Wall Street se rapproche à grands pas, alors que les coûts de production grimpent. Accélérer dans le gaming, ça c'est le but numéro 1 donc de Disney. Les dossiers chauds s'accumulent pour Bob Iger. BAMTech, Hulu, grève des auteurs, actionnaire activiste Nelson Peltz. Les décisions sur la chaîne de télévision restent également à prendre et de nombreux abonnés Disney+ en deçà des prévisions. Disney a procédé à une augmentation d'abonnements. Ça aussi, il y a eu, les amis. Donc, pour que vous puissiez un tout petit peu comprendre où Disney est en train de se diriger. C'est pas aussi beau ce qu'on voit chez Disney. Donc, c'est pas... Donc, là aussi, les choses ne sont pas aussi beaux comme les Disney, comme les films Disney. La nouvelle direction stratégique pourrait bien passer par les jeux vidéo. Ces dernières années, EA et Disney ont effectivement travaillé main dans la main sur, par exemple, Star Wars, notamment, dont EA détenu un temps les droits exclusifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Disney pourrait donc accélérer dans le gaming avec le rachat de l'éditeur vidéoludique, selon Bloomberg. Les proches de Bob Iger feraient pression sur une transformation de l'entreprise qui passerait par le jeu vidéo à travers cette opération. Bob Iger n'aurait pas donné son feu vert et semblait encore hésiter par rapport à ça. Donc, je ne sais pas quoi penser de cette histoire, mais quand je vois que les bourses commencent à descendre chez Disney, les abonnements de Disney+ commencent à augmenter. Quand je lis tout ça, qu'il y a des difficultés ici et là, à droite et gauche, de la part de Disney, je pense pour se rattraper, ils vont plus miser sur le gaming. Parce que le gaming, soyons honnêtes,
c'est quelque chose qui fonctionne H24, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Après, bien sûr, il faut savoir aussi le faire. Hein. Donc, c'est pas maintenant, hop, tu rentres dans le gaming, t'es numéro 1 et c'est bon, tes dettes sont sauvées. Mais un Disney dans le gaming, avec Electronic Arts, franchement, je sais pas quoi m'y attendre. En tous les cas, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez justement de toutes ces histoires de Disney avec Electronic Arts. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un bon choix de Disney d'acheter Electronic Arts et de passer dans le gaming ? Ou plutôt vous dites, c'est une mauvaise affaire, c'est pas tout à fait ça en fait ce qu'on se pense, on va dire, par rapport à Disney. C'est pas ça en fait ce qu'on imagine quand on pense à Disney. J'aimerais bien savoir ça de votre côté. Et aussi de l'achat donc à Activision Blizzard. Hein. J'ai fait en fait un sondage sur la chaîne El Patio Gaming. Si cela vous intéresse, vous pouvez voter tout simplement sur la chaîne El Patio Gaming dans l'espace communauté. Vous pouvez tout simplement partager votre opinion sur le sondage que j'ai lancé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez justement de cet achat Activision Blizzard King de la part de Microsoft? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de révolutionnaire? Donc, est-ce que vous croyez que le gaming va se révolutionner grâce à cet achat? Ou vous croyez que c'est vraiment archi abusé? Donc vous pouvez choisir dans le sondage entre un et l'autre. J'aimerais bien le savoir de votre part. Peut-être que la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce que vous avez voté. Ça serait vraiment génial. Donc sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne El Patio Gaming, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit like et bien sûr un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? Et donc sur ce, rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.